Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Guillaume Paoli. Bonjour. Bonjour. Ravi de vous avoir, cofondateur d'Aramis Group, spécialiste, on le sait bien, de la vente en ligne de tutures, de voitures. Quel bilan pour votre premier semestre publication en fait il y a de cela quelques jours, premier semestre qui est décalé, hein, c'est septembre-mars chez vous. J'ai le sentiment qu'il est en demi-teinte parce qu'il y a la croissance du chiffre d'affaires, elle est là, assurément, 78% de hausse du chiffre d'affaires, 872 millions d'euros, pour le coup, là, ça accélère, il n'y a aucun problème. Mais voilà, des pertes, 20 millions d'euros de pertes. Vous comprenez que certains aient cette lecture mi-figue, mi-raisin de vos résultats? Je comprends très bien. Alors nous, on a la particularité d'être sur un marché qui est absolument gigantesque, qui est le marché des voitures d'occasion. En Europe, c'est 400 milliards d'euros, c'est 36 millions de voitures. Non, ils s'emballent, là, dis donc. 36 millions de voitures qui sont vendues chaque année. Donc on est sur un très très gros marché et on avait dit que la première étape, après l'introduction en bourse, ce serait d'être très 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 vigoureux sur la croissance. Et c'est ce qu'on a fait, vous avez rappelé les chiffres. Et en volume, on a cru de 56% sur les voitures reconditionnées, qui est l'axe majeur de la stratégie. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un effondrement du marché des voitures neuves. C'est ça. Qui nous a impacté sur ces fameuses des voitures ventes 0 km. De voitures 0 km divisées par 2 au premier semestre. Enfin, voilà, la question c'est, est-ce que ça vient des difficultés rencontrées par les usines de production, vous manquez de bagnoles à vendre, ou est-ce que c'est aussi la demande des clients qui est moins au rendez-vous, ou les demandes en général? Ces voitures 0 km, c'est des voitures qui sont vendues par les constructeurs via leurs concessionnaires, et c'est l'écart entre les capacités de production des constructeurs et la capacité d'absorption du marché. Et comme là... en plus, ils vont fournir en premier, j'imagine, leurs concessionnaires avant vous. Exactement. Hein. Donc, il y a un effondrement du marché des voitures neuves, donc un effondrement de l'offre, mais qui est dû à la production de voitures, à la crise des semi-conducteurs, et pas à la demande des clients. Donc vous manquez de voitures neuves comme tous les concessionnaires, les constructeurs. Mais ce n'est pas le cœur de la stratégie. Le cœur de la stratégie, c'est les véhicules reconditionnés. Moi j'ai l'image, mais manifestement je me trompe, je pensais vraiment qu'Aramis c'était vraiment de la voiture neuve et aussi de la voiture reconditionnée. Est-ce que le business n'a pas évolué par rapport au moment où vous êtes lancé il y a 10 ans? Alors, on a lancé Aramis en 2001. Ouais. On s'est lancé sur le marché des voitures d'occasion, des vraies voitures d'occasion, en 2011. Mais donc ça fait déjà longtemps que les voitures reconditionnées, c'est la majorité de notre activité. Donc aujourd'hui, 80% de notre activité, c'est les voitures reconditionnées. C'est ce marché absolument gigantesque qu'on est en train d'adresser. Et c'est pour ça qu'on se donne les moyens de faire de la croissance. Sur 41 000 voitures vendues sur 6 mois, 33 000 sont des voitures reconditionnées. C'est pour dire qu'effectivement, ce sont les 3/4, vous l'avez dit, plus des 3/4 de votre chiffre d'affaires. Donc c'est une forme de mutation de votre modèle d'affaires ou pas, quelque part? C'est une mutation, mais qui est engagée depuis très très longtemps. Ouais. Nous, on a la particularité de faire de la croissance profitable depuis toujours. Alors, vous avez parlé de notre résultat net. Alors, il intègre beaucoup d'éléments un peu particuliers. Nous, on préfère regarder l'EBITDA ajusté, qui est resté positif, malgré une division par deux de nos volumes de voitures 0 km, qui n'était pas prévu. Et on va continuer sur... Et qui va se poursuivre aussi. C'est-à-dire que ces ventes de voitures, encore une fois, divisées par 2 pour les voitures neuves, c'est quelque chose qui... Sur les voitures 0 km, on ne voit pas de retournement de tendance. Avant quand? À court terme. Ça va dépendre de la capacité des producteurs, des constructeurs à reprendre leur production. C'est toujours les semi-conducteurs, on est toujours là aujourd'hui? Alors, il y a les semi-conducteurs, il y a la guerre en Ukraine. Expliquez-nous en quoi la guerre en Ukraine vous impacte. Parce qu'en fait, en Ukraine, vous avez un certain nombre de producteurs de faisceaux, donc de câbles, qui sont plus en mesure de produire comme avant, et ça a beaucoup impacté les constructeurs, notamment les constructeurs allemands. Mais en fait, il y a beaucoup de raisons qui font que les constructeurs produisent environ 25 à 30% de voitures de moins qu'en 2019. Mais avec plus de marge. On a vu que chez beaucoup de constructeurs, les marges étaient montées. Notamment dans votre maison mère, Stellantis. Les constructeurs, pour la plupart, ont arbitré, avec une pénurie de volume, ont arbitré sur les prix. Est-ce que c'est vrai que les prix des voitures d'occasion, pour le coup, ont flambé de manière significative? J'ai trouvé ce chiffre de plus 22% en un an du hausse du prix d'une bagnole d'occasion. Et là, je me dis, c'est quoi l'intérêt, au bout d'un moment, de surpayer à ce point-là une voiture d'occasion? Alors, ça, c'est l'effet prix chez nous, chez Aramis Group. Il est juste, ce chiffre? Oui, il est juste, mais le marché, c'est un petit peu différent. Ça dépend des pays européens. Finalement, en France, c'est là où les prix ont le moins augmenté. Mais on parle quand même de plus de 10% d'augmentation des prix en moyenne par rapport à l'année dernière. Mais c'est juste une question d'offre et de demande, parce que ce n'est pas justifié intrinsèquement. Ah non, c'est une question d'offre et de demande. Il y a moins de voitures neuves, donc il y a moins de voitures récentes. Il y a toujours une demande qui est forte parce que les Français ont besoin de mobilité, ils ont besoin de se déplacer d'un point à un. Et puis comme les voitures neuves sont plus chères, parce qu'on en produit moins, et on se rabat sur une voiture d'occasion. À la marge, ça aide aussi. Ouais. Votre marge, justement, la marge, je me disais, mais pour vous, une marge sur une voiture neuve, c'est beaucoup plus intéressant qu'une marge sur une voiture reconditionnée, parce que
il faut la reconditionner, quoi. Il faut la réparer, Alors, mettre aux normes. Il y a moins de travail sur une voiture 0 km, forcément, parce qu'il n'y a pas toute la partie reconditionnement. Oui. Mais, C'est totalement logique. mais en termes de marge unitaire, les chiffres qu'on publie, c'est à peu près équivalent. C'est ça, c'est bien 2300 € la marge. Exactement. La marge brute unitaire, c'est 2311 € précisément au premier semestre. C'est stable depuis 2020 et ça reflète, si vous voulez, vraiment la force du modèle d'Aramis qui est complètement verticalement intégré. C'est vous qui faites tout, c'est-à-dire que c'est vraiment vous qui, voilà, il n'y a pas de prestataire, c'est vraiment vous qui reconditionnez au travers de sites que vous avez 6 sites industriels en France et en Europe. Oui. Expliquez-nous un peu comment ça se passe. Vous allez récupérer une voiture à un particulier qui la vend, vous le rachetez et expliquez-nous un petit peu le séquençage. Vous avez fait l'essentiel, c'est-à-dire que nous, on achète plus de 50% de nos voitures auprès de clients particuliers. Donc ils viennent nous la déposer dans un point de vente ou on va la chercher chez eux. On les amène dans un... Déjà en amont, il fallait l'évaluer aussi. Non, mais exactement. Ça se fait alors, le parcours client est fait en ligne pour l'essentiel. Ouais. On a encore des centres clients pour ceux qui veulent venir nous voir, ils sont les bienvenus. Mais l'essentiel du parcours de nos clients est fait en ligne. Donc on rachète des voitures à des clients particuliers, on les achemine dans ces centres de reconditionnement. On les reconditionne très rapidement. En France, on fait ça en moins de 3 jours. Et ensuite, on les met en ligne, on les vend et on les livre. C'est vous, c'est vous de A à Z, vous maîtrisez tout. On maîtrise tout. Alors, les camions, les salariés des transporteurs routiers ne sont pas les nôtres. On travaille avec, il y a ici et là des prestataires, mais on est verticalement intégré dans le sens où on réalise l'essentiel des travaux et notamment le reconditionnement. Vous aurez bientôt une capacité de 132 000 véhicules d'occasion reconditionnés. C'est pour l'an prochain. Oui. Pour ça, non mais il faut quand même se rendre compte de la masse de boulot que c'est, par exemple, de le dire aussi trivialement par rapport à la vente d'une voiture neuve. Enfin, je veux dire, voilà, c'est plus la même histoire aussi. Et vous conservez le même niveau de marge. C'est là où c'est intéressant. Oui, alors la marge brute. Après, évidemment, comme on est obligé d'anticiper la hausse des volumes, on ouvre des usines, on ouvre un certain nombre de services qui nous permettent d'assurer cette croissance. Mais forcément, c'est des coûts qu'on a maintenant pour des profits qu'on aura plus tard. Donc nous, on considère que c'est important de garder cette marge unitaire élevée, la plus élevée du marché en Europe, qui nous permet d'investir sereinement et de mettre en face des coûts qui nous permettent d'assurer la croissance de demain. Ouais. Et cette rentabilité, pour le coup, alors en net, entre l'activité voiture d'occasion reconditionnée, repackagée et voiture neuve, on réussit à aligner les deux en rentabilité nette? C'est à peu près équivalent. C'est à peu près équivalent parce que... malgré tout, une fois, toute la masse de boulot. Oui, c'est à peu près équivalent. Il y a plus de travail sur les voitures d'occasion, mais il y a également une marge plus élevée, brut. Je ne rentre pas trop dans les détails, mais en termes de marge unitaire, on est sur les mêmes ordres de grandeur. Les sites industriels où vous faites ça, ils sont où? On en a un à côté de Montélimar, un à Madrid, un à Anvers, un en Angleterre, et on en ouvre 2 là, un autre en région parisienne. Là, donc ça se trouve, des voitures que vous rachetez, je ne sais pas moi, dans l'Est, peuvent se retrouver sur un site industriel le plus proche, ou ça peut changer de pays? En général, c'est le plus proche. On essaie d'optimiser nos circuits logistiques quand même. Okay. Plus de la moitié de votre chiffre d'affaires, je l'ai appris, est réalisé hors de France. Absolument. Je vous voyais beaucoup plus franco-français. En fait, non, vous êtes présent sur plein de marchés et c'est pas fini apparemment en Europe. On a commencé à Paris et on s'est étendu en Espagne, puis en Belgique, puis au Royaume-Uni. Effectivement, dans notre stratégie, le premier axe, c'est la croissance organique sur les véhicules reconditionnés. On a parlé de la croissance là. Et deuxième axe, c'est s'étendre en Europe. Et pour l'instant, on a mis en place une méthode qui fonctionne, puisqu'on a fait 3 opérations depuis 4 ans. Redites-moi les pays. Donc Espagne, Belgique et Royaume-Uni. Ah, et l'Allemagne? C'est un gros marché, l'Allemagne. On verra. C'est pas encore, pas à court terme. On n'en parle pas. C'est pas d'urgence. Il n'y a pas d'urgence parce que nous, ce qu'on cherche à faire, c'est de générer la croissance rentable sur le long terme. Donc, c'est un marché sur lequel on veut aller à terme. Ouais, ce qui manque maintenant, c'est le mot rentable. Le rentable, oui. Alors, on a fait mieux. On est dans un contexte où le marché des voitures neuves s'est effondré. On a réussi à maintenir une profitabilité au niveau opérationnel au-dessus de 0. Et c'est sûr que c'est un contexte de marché qu'on n'a jamais connu jusqu'à présent. Juste un petit mot, vous parliez du parcours client qui se fait essentiellement en ligne, mais aussi en physique. Vous avez, j'ai vu, une 60aine d'agences. On se dit, pour un acteur digital, pourquoi pas les deux, mais c'est pas ça aussi qui grève un peu votre rentabilité. Et puis, est-ce que vraiment c'est utile? Enfin, je me rends pas compte dans le parcours client. Oui, alors ces centres clients ont 3 fonctions. Le premier, c'est de servir de centre logistique, puisque les voitures, on les livre souvent chez nos clients, mais ils passent souvent par ces agences.
Ça sert aux clients qui veulent rencontrer quelqu'un. Enfin, on achète une voiture, 15 000, 20 000 euros. On a besoin parfois de parler à quelqu'un, de parler des solutions de financement, etc. Et enfin, ça nous permet d'avoir une présence sur le territoire. En termes de marketing, c'est important. Bon, en avril, vous avez relevé votre prévision de vente à 1,7 milliard d'euros, c'est ça? Oui. 1,7 milliard d'euros, tout en avertissant. Et c'est là où le message a été interprété de manière un peu ambiguë par les marchés. En tout cas, voilà, c'est qu'il y avait un avertissement sur votre résultat opérationnel. Et manifestement, les investisseurs ont surtout retenu l'avertissement sur les EBITDA. Mais je comprends très bien. Ce qui est important de comprendre, nous, on a créé cette société il y a 20 ans avec l'ambition de devenir la plateforme préférée des Européens pour acheter une voiture. On est dans un contexte de marché qu'on n'a jamais connu. C'est-à-dire que nous, on a connu les crises de 2001, de 2001, parce qu'on a fondé la boîte à ce moment-là, de 2008, le Dieselgate, et je vous en passe, c'est les meilleurs. Là, on est sur, effectivement, un marché des voitures neuves qui s'est effondré, qui vient impacter ce business qu'on a de véhicules 0 km dans un contexte très particulier. Mais sur le long terme, on est très confiant sur le délivrer de la croissance profitable, parce que notre activité de véhicules reconditionnés est rentable, CF, la marge brute unitaire dont on parlait, et que c'est un marché qui est absolument gigantesque, il n'y a pas de limite de croissance sur ce marché. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait pour rassurer les investisseurs qui nous regardent depuis votre IPO, introduction en bourse, c'est en juin 2021 18 juin 2021. L'appel du 18 juin. Une date facile à retenir. Ouais, le cours de l'action a quand même été divisé par 4, ce qui peut décevoir ou dégoûter certains. Qu'est-ce qu'on leur dit après, encore une fois, un parcours boursier qui n'est pas bon depuis un an? On leur dit quoi? Sachant que, pardon, il faut dire ce qui est, vous n'êtes pas la seule valeur du secteur. Toutes les valeurs du secteur en France ou à l'étranger, et j'invite à ceux qui s'intéressent à ça à aller voir sur le Nasdaq. Comment elle s'appelle la valeur qui est cotée sur le Nasdaq? Carvana. Carvana qui se fait déchirer, pardon de le dire comme ça. Donc toutes les valeurs aussi sont logées à une enseigne. Mais bon, là on parle de vous. Oui, alors déjà, ce n'est pas du tout une situation qui nous satisfait, quelque chose d'extrêmement clair. Parce qu'on a toujours créé de la valeur pour nos investisseurs et c'est ça qu'on veut faire à l'avenir. On est les premiers impactés puisque les deux fondateurs et les managers ont pratiquement 20% du capital. Donc on est vraiment les premiers impactés. Et en fait, ce qui se passe, c'est que tout notre secteur a dévissé. Et on est à l'intersection de la tech, de l'automobile et on est une capitalisation moyenne. Et ces trois facteurs ont fait que, effectivement, le cours de l'action a beaucoup baissé. Et c'est aussi le cas pour nos petits camarades. On est plutôt ceux qui vont le moins baisser quand on regarde Cazoo et Auto1, qui sont nos concurrents listés en Europe. Donc, nous, on est très confiants sur le long terme. Il y a une chose qui ne change pas, c'est le potentiel de marché. On a un modèle économique qui est solide. On vient attaquer ce marché avec ce modèle économique. On a des équipes qui sont expérimentées. Donc, on est très confiant pour l'avenir, mais je comprends tout à fait à court terme l'insatisfaction, la déception de certains investisseurs. Moins 60%, on se quitte là-dessus, de baisse depuis le début de l'année. On se dit que c'est excessif quand même, non? Écoutez, c'est vous qui connaissez mieux les marchés financiers que moi. Moi, je ne suis que depuis un an, mais il y a des choses qui sont parfois étonnantes. Bon. Revenez nous voir avec encore toujours plus de croissance et un peu plus de rentabilité. Merci de passer nous voir. Donc, Guillaume Paoli, cofondateur d'Aramis Group, donc spécialiste de la vente en ligne, on le sait évidemment, de voitures. Merci.